Salut les joueurs, mon nom c'est Alexis, bienvenue dans la Société QR. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Dive, qui est un jeu de 1 à 4 joueurs, qui dure entre 20 et 30 minutes, tout dépendant de votre rapidité de jeu et du nombre de joueurs. Le but du jeu dans Dive, c'est d'être le premier à atteindre la case 23 pour aller ramasser le petit joyau là, qui est tombé au fond de l'océan. Comment qu'on va faire ça? On va jouer différents tours et plonger sous l'eau et ça va changer la vitesse de déplacement qu'on va avoir. Et tout dépendant si on croise des requins ou pas sur notre passage, si on les identifie comme il faut, ça va nous permettre de continuer à descendre. Pour placer le jeu Dive, vous avez premièrement à placer le plateau comme ça avec le paquet de transparent au centre, visible de tous les joueurs. Vous allez placer aussi les tuiles transparentes avec des petits poissons dessus en les mélangeant, dans le fond, au milieu. Ensuite de ça, vous allez placer la piste de points avec les marqueurs de chaque joueur qui représente la couleur du coquillage qui leur a été assigné. Vous allez pouvoir placer le plateau blanc ici. Pourquoi on place un plateau blanc? Pour venir valider les cartes, parce que c'est bien plus facile de venir regarder si on a raison ou pas avec le petit plateau blanc. Ensuite, vous allez donner un plateau pour cacher les choix de chaque joueur et un plateau de joueurs à chacun d'entre eux. Et c'est sur ces plateaux-là qu'on va venir placer les petits jetons de requins, comme ça, de 1 à 5. Donc, chaque joueur va avoir un jeton de 1 à 5 qui va venir placer sur le côté ici. Et c'est pas mal tout, sauf si vous voulez jouer avec la version avancée où chaque joueur va se choisir un compagnon. Donc ici, on a le poulpe, on a la tortue, il y en a vraiment plusieurs. Donc chaque joueur au début de la partie va pouvoir s'en choisir un qui va avoir un effet spécial dans la partie, mais on ne les couvrira pas dans cette vidéo-ci. Comment jouer à Dive? Dans le fond, vous allez observer les prochains transparents qui s'en viennent et vous allez essayer de deviner qu'est-ce qui va sortir, en fait, comme poisson sur votre niveau d'étage. Donc, s'il y a un requin, on doit le prévenir et on doit placer nos jetons du côté requin, comme ceci. Si on pense qu'il y a une tortue verte, on va tenter d'être le plus rapide, donc mettre le plus haut chiffre, comme ceci, sur notre programmation à l'étage que la tortue sera. Donc, autant la tortue verte, comme ici, qui permet d'avancer d'une case plus rapidement sur le plateau de pointage. Il y a la tortue orange qui permet d'avancer de 2 cases sur le plateau de pointage. Et il y a la raie mauve, comme ça ici, qui permet, si vous êtes en tête, d'avancer de 1 supplémentaire, ou si vous êtes à l'arrière, c'est de rattraper le prochain nageur. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes, par exemple, à la case 9, ici, et qu'il y a un nageur qui est déjà rendu à la case 15, ici. Donc, si vous arrivez à être le plus rapide sur une case où il y a une raie mauve, et que vous êtes à 9 et l'autre est à 15, vous allez le rattraper. Par contre, vous ne pouvez pas dépasser, en fait, la case 15. Donc, c'est seulement dans les eaux peu profondes que l'effet de la raie va venir s'appliquer. Sinon, en bas, c'est seulement de 1 pour la raie. Comment faire une bonne planification dans Dive, en fait, dans une bonne programmation? On va regarder les cartes que sur le dessus et en fonction de ce qu'on observe, on va venir placer nos jetons. Donc, on voit au premier niveau ici qu'il y a un requin. Donc, moi, je crois qu'il y a un requin. Ça peut être plus difficile à voir pour certains. Je vois aussi, je crois qu'il y a une tortue. Puis, peut-être qu'il y aurait une raie aussi, mais je suis pas certain. Je pense qu'elle est au 2e étage, là, vu qu'il y a un petit rond là, coupé. Donc, on voit la tuile d'en dessous. Donc, comme il y a un requin, je vais devoir jouer du côté du requin, dans le fond, pour indiquer que j'ai bien vu qu'il y avait un requin. Et comme je veux bénéficier du bonus de la tortue, je vais jouer plusieurs jetons. Donc, je vais jouer un jeton 4, puis je vais jouer un jeton 5. Comme ça, je vais être je crois être le joueur qui a le plus nagé le plus vite, dans le fond, à cet étage-là. Et comme il y a un requin, je ne veux pas me faire prendre, donc j'ai mis mon jeton du côté requin. Ensuite de ça, je pense qu'il y a une raie au niveau suivant. Je veux aussi en bénéficier. Donc, je vais mettre un jeton de niveau 4 pour tenter d'être dans les plus hauts. Mais comme je veux continuer de plonger, je vais devoir compenser ici, puis mettre seulement un jeton au lieu de 2, mais j'aurais pu aussi mettre un 2e jeton. Puis je veux vouloir aussi descendre plus profond. Donc, en voulant descendre plus profond, je vais devoir mettre moins de jetons à d'autres endroits. Ensuite de ça, je crois qu'il n'y a rien. Je crois que le prochain requin est vraiment plus loin. On voit des ombres ici, mais ça
Ça n'a pas l'air d'être tout de suite, donc je placerai un jeton bien normal, 3. Et ensuite de ça, je crois que je suis correct pour un autre étage, mais je pense qu'il y a une tortue, là, je vois un ombre orangé ici. Donc, je vais m'essayer d'aller un petit peu plus vite à ce niveau-là. Donc, une fois que tout le monde a fait sa programmation, on va venir prendre une carte à la fois et valider la réponse. Donc ici, on voit qu'il y a un requin. Donc, j'avais bien deviné. Donc, je suis sur le côté requin. Ensuite de ça, il y a une tortue. Donc, j'avais bien deviné aussi. Donc, mon total de 9, c'est le total le plus élevé. Donc, on va avancer de 1 mon jeton sur le plateau de pointage parce que j'avais bien deviné la tortue verte. Ensuite de ça, on va retirer la tuile. On va prendre la prochaine. On va voir ici qu'il y avait une raie. Il n'y a pas de requin, donc je suis correct d'avoir placé mon jeton du côté blanc normal. Donc, je peux avancer. Ensuite de ça, sur l'étage inférieur, il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste des poissons. Donc, un 3 de vitesse, c'est tout à fait acceptable. Finalement, sur le prochain niveau, il y avait malheureusement un requin et je m'étais trompé, c'était un petit poisson rouge, c'était pas une tortue. Donc ici, j'ai mis beaucoup de déplacements pour pas grand-chose et en fait, vu qu'il y avait un requin puis je l'ai pas identifié, je dois retirer complètement mes jetons et à ce moment-là, je vais pouvoir descendre seulement moins loin dans le fond et je vais vous montrer au niveau des pointages. Donc je vais amener le plateau de pointage ici. On rappelle que j'étais déjà à 1 à cause de la tortue, que j'avais été le plus rapide, en fait. Et on va y aller maintenant par niveau. Donc, je suis descendu au 3e niveau de plongée. Donc, je vais avancer de 3. Si j'étais descendu au niveau 5, ben j'aurais avancé de 5. Donc, premier arrivé au 23 va emporter la partie de dive.